encore visiter notre cœur et nous consoler nos guerres. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son amour. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son amour. Belle matin, les oiseaux chantent louange de Dieu créateur. Et toi, mon ami, on va te chanter du roi, l'amour de Jésus ton sauveur. Seigneur nous bénisse, puisque Seigneur, qui est notre divin Maître, prend soin de nous, puisse-t-il être béni et célébré, vous voyez, dans la vie de chacun d'entre nous. Nous ne cesserons de lui être infiniment reconnaissants de tout ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. La marche, c'est vrai, n'est pas facile, mais avec le Seigneur, nous avons la certitude et la confiance d'y arriver. Tout simplement, nous devons croire en lui, mettre en lui toute notre confiance et nous aboutirons. Nous allons prendre dans le livre de Hébreux pour une parole de salutation, d'exhortation, avant que nous entrions dans notre sujet. Hébreux, le chapitre 13, nous avons lu le verset 14 et dit le verset 20. Car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Alléluia. Quand on parle de permanent, c'est une chose qui demeure à toujours. Alléluia. Et sur la terre, pour le moment, les enfants de Dieu doivent comprendre que nous n'avons pas de cité permanente, de maison permanente. Ça vous dit que tout ce que les hommes font ici-bas sur la terre est temporaire. Tu peux construire une maison, une situation empirique peut venir, la maison peut se détruire. Au Brésil, une mauvaise monnaie a eu à détruire, vous voyez, tout un quartier. Ça vous dit, c'est vrai, nous sommes sur la terre. Nous essayons plus ou moins de nous battre pour nous en sortir. Mais tout ce que nous avons ne peut pas demeurer. Cela est temporaire. Mais nous avons une cité qui est permanente. Cette cité permanente, elle est céleste. C'est pourquoi, bien aimé, nous regardons. Il dit, nous cherchons la cité qui est à venir. C'est cela qui va préoccuper nos pensées. Quand nous marchons, dans tout ce que nous faisons, notre première priorité, c'est notre cité céleste. Notre cité permanente. En attendant que nous y allions, nous essayons de nous débrouiller sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi le verset 20, c'est la prière de l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens. Et nous pensons que le Seigneur, dans sa part d'accomplissement, a exaucé cette prière. Maintenant, est-ce que chacun d'entre nous prend cette prière comme la sienne, comme faisant partie d'elle, ou bien de lui? Alléluia. Que le Dieu de paix, là où il y a la paix et la mort, qui a ramené dans la mort Jésus, a été crucifié et il est ressuscité, n'est-ce pas? C'est lui, de lui on parle.
milieu d'entre les morts, le grand berger des brebis. Il y a beaucoup de bergers. Quand je lisais, si je ne me trompe, dans le livre d'Amos, le Seigneur dit, après savoir, qu'il va donner à son peuple des bergers selon son cœur. Ça, c'est une prédiction. Un berger, c'est un pasteur. Le Seigneur a prévu de donner à son peuple des pasteurs selon lui, son cœur. Afin qu'ils instruisent les enfants de Dieu dans la sagesse et l'intelligence. Dans d'autres versions, dans la science de Dieu et l'intelligence. Alléluia. Mais le berger, le grand berger, c'est lui Jésus. Amen. C'est lui qui connaît le chemin de la réussite. C'est lui qui connaît le chemin de la victoire. Les autres bergers s'appuient sur lui. Vous dites, nous vous disons que ça là c'est la vérité parce que le grand berger a expérimenté. Alléluia. Alors Jésus est le grand berger des brebis qui est revenu d'être les morts. Par le sang d'une alliance éternelle. Son sang a été versé une seule et unique fois. Et ce sang a été agréé par Dieu. Donc étant pur, sans tache. Alléluia. On n'a plus à verser encore le sang des animaux. On n'a plus besoin de faire notre sacrifice. Parce que l'unique sacrifice a été parfait. Et demeure toujours valable. C'est un sacrifice permanent qui ne passera jamais. Alléluia. Dieu l'alliance éternelle, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rend capable de toute bonne œuvre. La capacité de bien marcher. La capacité de bien se comporter. La capacité d'avoir des œuvres qui lui sont agréables. Pour l'accomplissement de sa volonté. Ça, c'est la prière de l'apôtre. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Et ça, c'est le souhait, vous voyez, pour chacun d'entre nous. Et nous croyons que le Seigneur qui a commencé son œuvre en nous va l'achever. C'est ce qui est écrit. Quand nous marchons, ça peut être difficile. Même quand il y a des faiblesses, nous devons mettre cela en tête. Dieu qui a commencé cette action en nous, ce n'est pas l'homme qui a commencé. L'homme ne peut rien faire en toi. Alléluia. L'homme n'est qu'un instrument. Et Dieu agit. Donc le fait que tu sois assis là, c'est l'œuvre de Dieu. Le fait que tu écoutes la parole, c'est aussi l'œuvre de Dieu. Mais c'est lui qui a commencé. Et comme lui, il n'est pas un homme, c'est qu'il commence, il achève. Quand lui, il débute une œuvre, lui, il va jusqu'au bout. Mais l'homme peut débuter et puis mourir sur la route. L'homme peut débuter et puis abandonner sur la route. Mais notre Dieu, lui, il achève toujours ce qu'il commence. Donc, celui qui a commencé cette œuvre en nous, l'achèvera certainement. Alléluia. Et nous devons croire en cela. Nous allons nous tenir debout. Si le Frère Ignace veut nous chanter ce cœur nous donne de réfléchir. Lui, nous ne sommes pas des fils du malin, mais nous sommes des fils de Dieu. Alors le comportement de la chauve-souris, nous ne pouvons pas l'avoir. Alléluia. Oui, soyons des bons frères, soyons des bonnes sœurs. Menons une communion sincère et fraternelle. Et Dieu sera glorifié. Alléluia. Le bien-aimé va chanter. Et nous allons prier pour la parole.
Alors devant chanter ce cantique, il était parti. Il était parti vers les oiseaux et il avait dit shalom. Les oiseaux l'ont reçu, mais quand il se mit à rire, il remarquait qu'il avait le dents. Il dit dans les oiseaux, vers les animaux, et encore un grand shalom. Les animaux l'ont reçu, mais quand il va les marcher, il se met à s'envoler à la quête de la communion. N'ayant pas trouvé une place vers les oiseaux, le voilà qui va dans les ténèbres et à la terre. Voilà où il c'est vrai. Tu mets les choses et tu mets les froids. Quand tu veux les païens, tu parles comme des païens. Oh. Mais quelle est ton identité? Oh, à laquelle de la communion, tu n'as pas trouvé une place vers tes frères. Et voilà qui va dans les ténèbres et on appelle Seigneur, soutiens notre foi. Et nous voyons dans ta maison, tes enfants ne sont pas des choses. Mais nous savons là où les enfants sont rassemblés de Dieu au ciel, là, Seigneur. Et ils bénissent la communion. Et ils entendent d'autres qui sont mal asservis. Mais à la grâce, tu l'as dit. La parole de Dieu, je le vois le premier comme ton Église, Seigneur. Et nous avons confiance en toi, Seigneur. Soutiens tes serviteurs. Soutiens ton peuple, Père. Alléluia. À la quête de la communion, n'ayant pas trouvé une place vers tes frères, le voilà qui va dans les ténèbres et en terre. Alléluia. Nous allons élever la voix et prier le Seigneur pour la parole. Seigneur,
confirmer en nous ta sainte parole, que cette parole de ta grâce porte en nous son fruit pour l'éternité, Seigneur. Que ton Saint soit délivré au nom de notre Christ. Merci de ce que tu nous le cœur. Nous la demandons que nous puissions comprendre et la garder dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous allez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons chanté ce cœur. Vous dites aux frères que c'est le temps dans lequel nous sommes. C'est l'Odyssée. L'Odyssée est un âge très dangereux. C'est un âge tiède. C'est un âge hypocrite. Un âge malveillant. Mais à l'Odyssée, il y a une petite lumière. Et cette lumière a brille. La lumière qui est initiée à l'Odyssée représente l'ensemble des croyants, l'ensemble des élus de cette époque. C'est pour te dire, l'élection est un choix divin. Mais que fais-tu de ton élection? Mais tu ne vas pas recevoir quelque chose de la part de Dieu et t'amuser avec. Puisque le danger est autour de nous. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis avoir le comportement d'une chose. Toutes ces choses vont nous amener à méditer, à réfléchir. Parce que le privilège, la grâce qui nous est accordée n'est pas accordée à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui veut ou bien qui peut entendre la parole. Nous parlerons de cela. Satan est dangereux. Il est mystique. Il est terrible. Il érige des barrières pour empêcher aux hommes de s'approcher de Dieu. Mais toi, les barrières ont été ôtées. Je pense de Dieu. Maintenant, que fais-tu de ce Dieu que tu le sois? Alléluia. Alors, bien aimé, quand nous parlons, nous mettons l'accent sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui nous fait. Sans la parole, l'homme, le but de l'existence de l'homme ne servait à rien. Dieu a regardé le monde et il a créé le monde par la parole. Mais quand on fait les hommes, ayant quitté la voie de Dieu, les hommes ont détruit le monde. Mais pourquoi? Parce que l'homme a laissé accès au mal, au péché, d'y entrer. Quand le péché est entré, l'homme a perdu son équilibre. Oh, c'est la parole qui entre dans la profondeur de la parole. Il faut des fils de parole pour comprendre le langage de Dieu qui a créé le monde par sa parole. Vous dites l'entretien des choses de Dieu ne peut que l'être que par les enfants de Dieu. Vous allez donner quelque chose de divin à quelqu'un qui n'est pas de Dieu, il va fouler ça au pied et il va détruire cela. C'est pourquoi chacun d'entre nous a reçu cette chose de la part de Dieu, l'amour. Maintenant, il te revient d'entretenir cela. Comment tu uses de cela? Comment est-ce que tu entretiens cela? Bien-aimé, c'est pourquoi que le Seigneur nous aide. Dans le livre de Pierre, comme nous l'avons vu, le verset 28, puisque vous avez été régénérés. Alors, quand on parle de régénération,
On parle de reconstitution. 1 Pierre, le chapitre 1. Et Dieu bénisse son serviteur. 1 Pierre, le chapitre 1, de verset 28. Être régénéré veut dire quoi? La dernière fois quand on parlait, nous avons vu que régénérer, c'est reconstruire. C'est reconstituer. C'est qui est détruit. Mais qu'est-ce qui est détruit? Mais l'homme a été détruit dès le départ par le diable. Ce qui était éternel en nous a été détruit. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour une vie temporaire. Dieu a créé l'homme pour une vie éternelle. Mais l'homme n'a pas été prudent. Et Satan est venu, il a détruit ce que Dieu a placé. Alors, quand on rentre dans la reconstituer, ou bien reconstruire, l'explication s'est ramenée dans son état originel. Dans son état premier. Mais notre état premier, c'était quel état? Alléluia. C'est l'état qu'avait notre père Adam avant la chute. Et c'est ce que Dieu est en train de reconstituer. Et le Seigneur nous fait savoir, bien aimé, comprenez cela, que cette régénération se fait par la parole vivante et permanente de Dieu. Sans la parole, il n'y aura pas de reconstruction. En dehors de la parole de Dieu, nous ne pourrons pas être rétablis dans l'état originel. C'est pas possible. Or, si tu démontres, pour démontrer que tu es de Dieu, il faudrait que tu retrouves ta position d'autrefois. C'est pourquoi nous étions en Dieu. Et nous avons été manifestés, alléluia, dans ce monde, ayant été perdu, Dieu est en train de nous retrouver. Vous n'avez pas dit que Dieu nous a retrouvés pour certains. Et pour d'autres, parce qu'il y a d'autres païens encore qui doivent revenir dans la foi. Dieu est en train de les rechercher. Ceux-là qui étaient en Dieu. Alléluia. Alors continuons. Puisque vous avez été régénérés, ramenés dans votre état originel, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous voyez là, on parle encore de permanent. La parole qui demeure pour toujours. Ça vous dit, notre état premier, c'est que nous demeurions à jamais. Si nous recevons cette sémence incorruptible, alors la parole nous rendra permanent. On va demeurer à jamais. D'où la vie éternelle. Alléluia. Et il continue, il dit, car toute chair est comme de l'air. Vous voyez? Actuellement, là, nous sommes dans des corps faillibles, dans des corps mortels. Ce corps-là est vendu au péché. La malédiction a frappé ce corps que nous voyons. Bien aimé, c'est pourquoi ces corps-là sont comme des fleurs qui fanent. Or, la parole de Dieu ne serait fanée. Bien aimé, Dieu a des fleurs qui ne s'épuisent pas, qui ne se fanent pas. Mais les fleurs de ce siècle vieillissent, s'effritent et se fanent. Alléluia. Alors, que toute chair est comme l'air, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. Voilà ce que nous sommes. C'est notre état. Mais malheureusement, quand tu ne comprends pas, quand le voile n'est pas encore tombé, quand ton oreille n'est pas encore ouverte, tu donnes une importance à ce corps faible, misérable, crasseux. Bien-aimé, le corps originel n'a pas besoin de se laver. Mais ce corps charnel tombé a des senteurs. La mort y est à l'intérieur.
À chaque fois, nous sommes obligés de la nettoyer, de le nettoyer. On est obligé de prendre des détergents, des savons pour faire disparaître les odeurs. Parce que la mort est à l'intérieur. Mais le corps glorifié n'a pas besoin de soins corporels. Et nous nous tenons dans cela. Mais parce que nous sommes encore voilés, nous nous donnons une autre opinion de nous-mêmes. Nous nous donnons une autre considération de nous-mêmes. Nous pensons que nous sommes quelque chose. Alors qu'en réalité, nous ne sommes que réellement de la cellule, de la pourriture. Mais nous ne le savons pas. Et c'est ce que Dieu veut ôter. Alléluia. Je décris un peu cela pour que chacun comprenne qui il est. Et c'est comme ça que nous sommes. Nous sommes perdus. Et Dieu est en train de nous réhabiliter. Et ce qui nous réhabilite, c'est la parole. C'est ce qui fait de nous quelque chose. Sinon, on n'est rien. J'ai un de mes neveux qui est venu et qui me parlait. C'est un footballeur. Il est en train de faire des matchs pendant l'Europe. Et il disait, ils ont leur coach. Leur entraîneur est allé à la maison. Après avoir fini l'entraînement, il est rentré chez lui. Il a dîné le soir avec son épouse, ben sa femme, et il est allé dormir. Le matin, il était 5h du matin, sa femme s'est levée, elle est allée dans la nuit. Il a une fille, une petite fille de 4 ans, 5 ans environ. Qui a cette habitude-là, chaque matin quand elle se réveille, d'aller titiller papa. Alors elle est montée sur le lit. Et puis elle a commencé à tirer les oreilles de papa. Comme d'habitude, elle avait pour habitude de faire. Elle a commencé à tirer son nez. Elle a commencé à jouer avec lui. Mais papa ne réagit pas. Alors elle a dit, maman, je tape papa, papa ne se réveille pas. La dame est venue en sursaut. Elle essaye de palper son mari. Il est inactif. Elle le prend en toute vitesse parce qu'ils sont vers Brésil. Pour l'amener au flux. Les médecins, les amis l'ont dit, ah, il vient de mourir il y a 5 minutes. C'est ça, le corps humain. C'est ainsi que nous sommes. Il a fait un enfant pour faire d'elle une étudier. C'est pas ça? L'homme de sa vie ne donne que des douleurs, ne donne que des soucis, des inquiétudes inutiles. Et c'est à cela que Dieu veut mettre un terme. Mais on ne comprend pas. Combien de douleurs n'a pas été suscité? Quand des pères, des parents abandonnent les enfants, et vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre qui va mieux prendre soin de cette petite-là comme son papa? Jamais. Elle est en retard. Mais c'est parce que le péché est entré. Et ce sont les aléas du péché là, ça. Et Dieu veut nous amener dans cela. Ne le laissez pas. On est là, nous les chrétiens. On se porte bien. On marche, on va dans nos occupations. Des années passent et les frères demeurent. Mais autour de nous, ça tombe comme des mouches, ça meurt. Nous, on pense que c'est une normalité. Mais c'est parce que nous écoutons la parole de Dieu qui empêche la malédiction d'agir en nous. C'est pourquoi Dieu nous tient en vie. Et quand le temps vient, il dit le temps est venu. Parce que tu le laisses. Tu risques de passer à autre chose. Comme tu es un fils du royaume, tu vas empêcher ta vie. Va te reposer.
Parce qu'un enfant de Dieu ne souhaite se perdre. Maintenant, si tu t'es égaré, pose-toi la question. Qu'est-ce qui ne va pas bien? Alléluia. Parce que Dieu ne peut égarer un enfant de Dieu. Bien. Mais l'enfant de Dieu prend conscience de sa vie et se perfectionne. Tout ce que le Père céleste lui reproche, il se bat pour les enlever de sa vie. C'est pourquoi il a décrit notre table. Nous sommes comme l'herbe. Et notre gloire est comme la gloire de la fleur. Et elle tombe. Alléluia. Et l'herbe se déteste. Et l'herbe tombe et l'herbe meurt. Tel est notre état. Et Dieu dit, c'est pourquoi je vous ai donné la parole. N'est-ce pas? Et il dit, mais mes fils et mes fils, mais la parole de Dieu, du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole, elle nous a été donnée par le biais de l'évangile que nous écoutons. Donc l'évangile, nous ne cessons de dire, c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et c'est à cela que Dieu nous a. Maintenant, c'est le mystère. Ton corps peut tomber un jour. Puisque la fleur sèche, sa gloire, comme on le dit, tombe. Le corps que nous avons actuellement peut tomber. Quel moment elle nous gêne toujours. Et quand elle tombe, Dieu dit aussi c'est une sémence. C'est tombé en terre. Alléluia. Si le corps tombe et que le corps est une sémence, mais chaque sémence doit réapparaître. Alléluia. Chaque sémence doit être manifestée. Mais quelle est la sémence qui est en toi lorsque tu es tombé? Nous allons dans le livre de 1 Corinthiens 15. Le bien-aimé va m'aider à lire. Le verset 39. Vous voulez le verset 38? Ouais. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 38. Oui. Puis, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Oui. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Donc, en fonction de la sémence, un corps qui lui est propre est donné. Bien-aimé, de quelle sémence sommes-nous? De quelle sémence es-tu? Oui, bien-aimé, nous continuons. Toute chair n'est pas la même chair. Oui. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Oui. Et il y a aussi des corps célestes Oui. et des corps terrestres. Alléluia. Les corps, il y en a plusieurs types. Vous dites, un homme est différent d'un autre homme. Oui. Une étoile brille différemment d'une autre étoile. Tel est le corps terrestre, et puis tel aussi il y a le corps céleste. C'est différent. Alléluia. Ça vous dit, nous sommes différents les uns les autres. Nous n'avons pas les mêmes apparences les uns les autres. En fonction de la manière dont tu vas recevoir la parole, un éclat te sera donné proprement. Jean, chose de Daniel a comparé ceux-là qui se seront bien confrontés à l'éclat du ciel. Mais quand vous regardez le ciel, vous allez voir qu'il y a des endroits où le ciel est sombre
Il y a des endroits où le ciel est clair. Alléluia. Il y a des endroits où le ciel a vu éclater rougeâtre. Et les Juifs regardaient cela et disaient, en lisant le ciel, l'éclat du ciel, on peut savoir s'il va pleuvoir ou pas. C'est pas ça? Chacun a un éclat. Je voulais qu'on lise ça dans ma vie. Oui, le dernier chapitre 12, le verset 2. Daniel chapitre 12, le verset 2. Oui. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour le propre, pour la honte éternelle. Ça, c'est le jugement dernier. Après le jugement dernier. Alléluia. Il y aura un jugement dernier. Mais aujourd'hui, nous ne travaillons pas pour cela. En réalité, ça là, ça ne nous concerne pas. Pour ceux-là qui sont appelés à l'élection. Oui, frère. Ceux qui auront été intelligents, Alors, ceux qui auront reçu l'intelligence, l'intelligence, c'est la haine de ce qui est mal. C'est le fait de rechercher Dieu et de marcher comme il nous dit. Quand on dit un homme intelligent, c'est cela. Selon Dieu. Maintenant, l'intelligence du monde est de réaliser des ordinateurs, faire des savants, des inventions. Mais les inventions là, c'est quoi Dieu n'a jamais vu? Leur âme la plus terrible, la dernière des âmes de Dieu là, est plus puissante que de tout ça. Un seul ange peut détruire tout l'armement de la terre. Ça, ce sont des petites étoiles, mais les hommes disent c'est l'intelligence. Mais Dieu dit, poussé par l'esprit, son serviteur de Dieu dit, le serviteur de Dieu dit, ceux qui auront l'intelligence, comme on le voit, brilleront comme la splendeur du ciel. Alléluia. Alors, quand tu regardes le ciel, si tu as été intelligent, ton éclat sera en fonction de cela. Ça, c'est pour ceux-là. Oh, l'intelligence est donnée à tous les enfants de Dieu. Bien-aimé, tu es censé être dans ça. Tu dois briller comme les splendeurs du ciel. Maintenant, je suis convaincu que chacun saura se reconnaître lorsqu'il lèvera les yeux vers le ciel. Parce que il y a des aspects des cieux qui appellent la pluie. Il y en aura. Si toi tu es un croyant et puis que tu dis là, tu grognes. Toujours tu grognes. Et le temps tu t'énerves. Quand le ciel va commencer à grandir, ça c'est moi. Mais ça aussi, il y a sa récompense. Maintenant, actuellement, là, quand le soleil sort bien, là, quand tu regardes le ciel, tu ne peux pas regarder. Tu ne vois pas le soleil, mais ça brille. Il y en a qui sont comme ça. Et qui disent actuellement, là, c'est bon, j'attends. Chacun d'entre nous, on est là-bas. Maintenant, pour stimuler la qualité de Dieu, parce qu'eux, ils enseignent la science. Il y a des serviteurs de Dieu qui travaillent mal. Chacun sait où il va. Dieu lui te regarde. Est-ce que tu es sincère dans ce que tu fais? Est-ce que tu fais bien ce que Dieu t'a dit de faire? C'est de prendre sa parole là. Il ne faut pas mélanger ça. Il faut faire le faut de nos enfants de Dieu. Il faut enseigner la justice. Il faut être droit dans tes décisions. Il faut dire la vérité. Mais les hommes n'aiment pas la vérité. Maintenant, tu lui as dit la vérité une fois, là, tu ne peux plus lui dire la vérité parce que personne va te regarder. Ça veut dire que toi, là, il ne faut plus venir devant moi. Mais il y aura des serviteurs de Dieu qui seront toujours portés pour leur dire la vérité. Parce que notre prière, ça ne rentre pas.
Oui, bien aimé. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Oui. Et ceux qui auront enseigné la justice Oui. à la multitude Oui. brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voici la promesse. C'est une promesse. Qu'est-ce que tu en fais? On travaille pour arracher les promesses. C'est pas cela? Il y en a qui travaillent pour aller aux États-Unis. Ils viennent à l'église. Quand ils viennent là, leur objectif, c'est d'aller aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, il n'y a pas l'homme là-bas. Moi, je travaille pour aller où l'homme ne peut pas partir. Oui, aux États-Unis, tout le monde va là-bas. France. Et alors en France, aujourd'hui, j'étais là et puis je regardais au niveau des écrans, les homosexuels continuent de gagner du terrain. Oh, c'est incroyable quand tu regardes comment est-ce que le monde sort. Tu te poses la question, est-ce que tous ceux-là ils sont gays? On dit, mais c'est incroyable. On ne peut pas comprendre aussi comment des milliers de personnes sortent pour défendre le droit des homosexuels. Et puis ces garçons, ils se stressent. Et puis même les filles, ils mettent rouge à lèvres, puis sa bouche, tu regardes ces garçons, mais ils ressemblent à femme. C'est le monde dans lequel nous sommes. Bien noté. Mais nous croyons aux promesses. Nous travaillons dans le but évidemment de voir réaliser les promesses de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi tout ce qui concerne le Seigneur, il ne faut pas laisser quelqu'un se distraire de ça. Nous revenons dans le livre de 2 Corinthiens. Oui, le verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Donc les étoiles, c'est la promesse qui a été donnée au serviteur de Dieu. Mais une étoile brille différemment d'une autre étoile. L'étoile du matin, là, c'est le Seigneur lui-même. Mais lui-même, il a dit l'étoile. Même nous-mêmes, nous sommes des petites étoiles. Parce que quand vous regardez la lumière, c'est des petits points qui réunissent donc l'éclat de la lumière. Est-ce que vous comprenez? Donc nous-mêmes, chacun est une étoile. Bien aimé. Les messagers, ils sont des étoiles. Eux, là, leur étoile, là, ça brille plus que les minutes de Dieu. C'est une autre dimension. Des prophètes. Tels que les Moïse, les Élie, Élisée, Jean-Baptiste. Alléluia. Leur étoile est différente de ceux-là qui exercent dans la maison de Dieu, dans l'église du Seigneur, les ministres de Dieu. Mais un ministre de Dieu diffère d'un autre ministre de Dieu n'est pas son étoile. C'est comme ça que tu as fait les choses. Maintenant, si le ministre de Dieu, lui, il est là, parce qu'il y en a qui sont comme ça, et puis ils convoitent l'étoile de William Branham, il ne va jamais briller comme ça. Dieu a placé son serviteur là-bas. Il faut rester où il t'a placé. Alors ils sont prétentieux. On ne les a jamais envoyés, et puis ils s'élèvent et disent qu'ils sont messagers. Ça veut dire qu'ils combattent l'étoile qui n'est pas la leur. Il faut reconnaître ta position. Et puis, en fonction de ce que là où Dieu t'a placé. Et il y en a qui ne seront jamais leur position jusqu'à ils vont oublier. Et ça, c'est dangereux.
Ça aussi, c'est de l'ignorance. Et ça tue. Oui, bien aimé. Autre, l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Oui. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Oui. Le corps est semé corruptible, Oui. il ressuscite incorruptible. Non, ce corps que nous avons, comment peut-il être semé corruptible? La corruption est à nous. Notre corps tombe. Alléluia. Ça veut dire que c'est un corps imparfait, incorrect. Le corps incorrect est tombé, qui a été semé, comment peut-il être ressuscité? Correct. Glorieux. Parfait. Alléluia. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est ce que nous allons voir. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Nous allons lire le verset 1. Matthieu chapitre 13, verset 1. Oui. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Qui est Jésus? La parole de Dieu manifestée dans la chair. La parole elle-même était en train de s'exprimer, était en action devant des hommes. Mais ils ne savaient pas. Dieu peut être là devant toi, devant la tu peux ne pas savoir. Jésus était là. C'était la parole de Dieu manifestée dans la chair. Cette parole éternelle était là, visible. On pouvait la toucher. Alléluia. Cette sémence incorruptible, la parole permanente de Dieu était là, devant eux. Mais ils n'avaient pas Dieu pour voir. Et ils devaient parler. Oui. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, Oui. il monta dans une barque et il s'assit. Donc, la foule est venue pour voir. Est-ce que c'est pour la parole? Non. C'est pour les miracles, guérison, et puis manger pour se rassasier. L'homme aime ça. Parce que quand ils vont jeter les rassasier, il faut quitter devant lui. Parce que ce qui va sortir de sa bouche là, c'est dangereux. Ça devait être la chair. Ils ne étaient pas venus pour écouter la parole, mais ils sont venus dans le but de rechercher des miracles. Or, si tu viens pour écouter la parole de Dieu, Dieu va te donner l'entendement pour comprendre la parole. Cela dépend de la manière dont on vient à Dieu. Si tu viens pour aller aux États-Unis, tu vas continuer tes rêves et tes voyages. Et tu ne t'arrêteras jamais. Mais si tu viens pour chercher Dieu, alors tu vas se révéler à toi et tu vas arrêter. Amen. Oui, bien aimé. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Alors, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Mais pourquoi ne parler sur la parabole? Or, les paraboles, ce sont des clés. Ce sont des symboles. Ce sont des codes. Alléluia. Tu n'es pas initié, tu ne peux pas comprendre. Tu vas le plaisir, tu risques de devenir fou. Parce qu'il faudrait que l'Esprit de Dieu te diffonde les codes pour que tu saisisses ce qui est à l'intérieur. Oh, Dieu parle en parabole à ceux-là qui ne sont pas pour Dieu. Mais quand tu es de Dieu, alors Dieu t'explique maintenant les codes et l'intérieur de la parabole. Alléluia. Oui, bien aimé, on va descendre un peu. Le verset 10. Après nous, allons Le verset 10. Les disciples s'approchaient et lui dirent, oui. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Mais Seigneur, pourquoi est-ce ceci? Mais le peuple est venu, il y a beaucoup de monde. C'est le moment de prêcher la parole, Seigneur. Mais pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Et ils sont venus pourquoi? Mais Dieu connaît ses enfants. Tu n'es pas enfant de Dieu, la parole de Dieu, je la parle. Si cela avait été constaté, Jésus allait décoder tout cela. Mais il connaissait les cœurs.
Il savait les pensées qui les animaient. C'est pourquoi il lui a parlé en parabole. Mais quand même, ils ont reçu. Parce que demain, au jugement dernier, ils diront, Seigneur, mais tu ne nous as pas expliqué. Il leur a dit là, les miracles que j'ai faits étaient suffisants pour vous de croire. Mais vous ne me suivez pas par rapport à cause de la parole de Dieu, mais vous me suivez pour les miracles. Vous savez, la même scène s'est passée avec le prophète de notre famille en Ghana. Quand Dieu lui a donné le don, la foule s'est décidée. Les hommes voyageaient des 4 coins du monde. Alléluia. Quand on dit que William Branham vient d'Afrique, ils viennent du monde entier, de l'Europe, de partout, pour venir, rien que pour obtenir la guérison de leur maladie. Les serviteurs de Dieu sont rentrés là-dedans. On le suivait. Alléluia, gloire à Dieu, le Seigneur nous a visités. Quand il a commencé à donner la parole de Dieu, ils disent non, que Dieu n'a pas appelé pour cela. Que lui, il doit faire seulement des miracles, mais il n'a pas la connaissance. Ce qu'il dit là, ça vient de Satan. Est-ce que vous savez cela? Les serviteurs de Dieu ont abandonné William Branham à cause de la doctrine du péché. Mais cela ne lui a été pas donné. Il ne peut pas comprendre. Et quand Dieu nous fait des grâces, nous devons avoir toujours la tête baissée au devant de lui et lui être reconnaissant infiniment. Et quand nous ne comprenons pas cela, c'est là que c'est dommage. Oui, bien aimé. Jésus leur répondit. Écoutez, la question que les apôtres ont posée, oui. Parce qu'il vous a été donné, Oui. de connaître le mystère du royaume des cieux. À vous. Alléluia. Vous, c'est pas eux. Le frère Branham disait que Dieu est celui qui avance. C'est faux, hein? Pourquoi il fait une différence? Pourquoi est-ce qu'il prie? Dieu n'aime pas le mélange. C'est comme le mélange pas à Annie. Lui, il est l'objet d'un mélange. Il appartient à tout le monde et tout le monde le reconnaît. Et personne ne le reconnaît. Mais nous, nous appartenons à Dieu. Il nous reconnaît. Parce que nous sommes habillés des vêtements de Dieu. Parce que nos vêtements, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous fait. C'est pourquoi nous devons toujours nous battre afin de nous identifier à la parole de Dieu. Et là, il dit, cela ne m'est pas donné. Mais à vous, cela vous a été donné de comprendre le mystère du royaume de Dieu. Oui, frère. Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Dieu a refusé de nous les donner. Oui. Car on donnera à celui qui a. Bien-aimé, il faut écouter la parole de Dieu et puis attraper cela, relancer cela. Parce que quand tu attraperas, Dieu va t'en donner. C'est le secret. On donnera à celui qui a. Mais quand tu ne sais pas la saisir, même ce que tu vas recevoir attraper, il va t'arracher. Oui, bien-aimé. Car on donnera à celui qui a. Oui. Et il sera dans l'abondance. Oui. Mais à celui qui n'a pas, Oui. on notera même ce qu'il a. C'est un mystère. C'est pour dire que la parole, vous devez la voir, la saisir, sans la relâcher. Ne jouez pas avec la parole. Alléluia. Les secrets de Dieu, ne parlez pas avec cela, parce que cela n'est pas donné à n'importe qui. Quand tu connais la valeur d'une chose, c'est la manière que tu conçois la chose. C'est par rapport à cela qu'on sait que tu connais la valeur de la chose. Sais-tu la valeur de la parole? Connais-tu la valeur de la parole de Dieu? Alors tu ne peux pas. Alléluia. Comment pourrais-tu comparer quelque chose de temporaire à la parole qui est permanente? C'est bien, quelque chose qui cloche. Oui, frère. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Oui. Parce qu'en voyant, Ils regardent de leurs yeux. Oui. ils ne voient point. Ils ne feront rien.
Oui. Ils n'entendent ni ne comprennent. Alors, même en écoutant, ils ont écouté ce que Jésus a dit, hein, mais ils n'ont rien compris. C'est avec leurs oreilles qu'ils ont entendu, mais ils n'ont rien compris. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Oui, bien aimé, nous le venons au verset 3. Verset 3. Oui. Il a parlé en parabole sur beaucoup de choses. Oui. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Oui. Comme il s'aimait, une partie de la semence tombe le long du chemin. Oui. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Oui. Alors, voilà ce dont le Seigneur parlait. Mais est-ce que vous connaissez la profondeur de ça? C'est profond, hein? Et nous avons vu que la sémence incorruptible, là, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Maintenant, le semeur est venu et il a sémé, il a lancé la sémence. Et la sémence est tombée sur des parties au bord de la route. Les oiseaux sont venus. La sémence n'a même pas eu le temps de dire qu'elle va rentrer en terre. Les oiseaux sont venus picoler et ont mangé la sémence. Dieu maintenant va donner l'explication. C'est Jésus, hein? Parce que quand on regarde, alléluia, bien aimé, nous allons descendre un peu. Nous revenons au verset 15, rapidement. Au verset 15. Oui. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Oui. Ils ont endurci les oreilles Oui. et ils ont fermé les yeux, Oui. de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, Oui. qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Oui. qu'ils ne comprennent de leur cœur, Oui. qu'ils ne se convertissent Oui. et que je ne les guérisse. Vous voyez, même la guérison est dans l'ouverture de l'esprit. Si ton oreille ne s'est pas ouverte pour que tu aies la foi pour guérir, tu ne guériras jamais. Tout le secret est là. Oui, bien aimé, nous continuons. Mais heureux sont vos yeux, Oui. parce qu'ils voient, Oui. et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Alors on parle d'être heureux, on parle de privilège. Privilégié. C'est un privilège pour ceux qui ont des oreilles qui entendent, pour comprendre, pour ceux qui ont des yeux pour voir. Alléluia. Et c'est ce que je fais. C'est un privilège. C'est une grâce. Oui, bien aimé. Je vous le dis en vérité, Oui. beaucoup de prophètes et de justes Oui. ont désiré voir ce que vous voyez Oui. et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez Oui. et ne l'ont pas entendu. Est-ce que vous savez que cette promesse même aussi nous concerne par rapport à l'église de la fin des temps? Parce que ce que nous avons vu, ce que nous entendons, ce qui nous est révélé, nos prédécesseurs ont désiré voir cela mais n'ont pas vu cela. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Oui, bien aimé. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Alors, le Seigneur a décidé de décoder cela pour le expliquer. Bien aimé, le Seigneur a semé, c'est tombé le long du chemin, les oiseaux sont venus, et puis les oiseaux ont mangé la semence. Ça veut dire quoi? Alléluia. Nous allons lire le verset 19. Oui. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume Oui. et ne la comprend pas, Oui. le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc, quand la parole de Dieu est avancée, quand un homme écoute, ça c'est l'explication du lion, de Matthieu. Parce que Matthieu, c'est le symbole du lion. Alléluia. Et il dit, oh, en fait, on parle de lion, on parle de la puissance. Celui-là qui a le pouvoir. Quand un homme vient et qu'il a semé la sémence, alléluia. C'est cela, hein? Lorsqu'un homme écoute la parole du prince, oui, du royaume, oui, et ne la comprend pas, alors il écoute, mais il ne sait pas ce qu'on dit dedans. Il ne comprend rien. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de celui-là qui a semé le long de la sémence qui est tombé le long du chemin,
c'est l'homme là. Celui-là qui écoute la parole de Dieu ne comprend pas. Tu peux venir de la maison de Dieu. On peut prêcher. Mais tu peux ne rien comprendre. Tu peux ne rien saisir. Et puis ça ne t'intéresse pas. Parce que la manière dont tu es venu, tu retournes dans la maison comme cela. Et c'est comme ça que tu restes. Mais si ça t'intéresse, tu vas venir vers ton mari. Ou bien tu vas aller voir le serviteur de Dieu pour dire ce que tu as prêché, je n'ai pas bien saisi. Parce que ça t'intéresse. Qu'est-ce que tu voulais dire? Chérie, mais le pasteur disait quoi? Est-ce que tu peux expliquer dans le contenu de ce que le pasteur disait? Alléluia. Et puis il dit, ah, ce que le pasteur a dit, voilà ce qu'il voulait dire, voilà ce qu'il voulait dire. Alléluia. Alors, maintenant, ici, le malin. Celui-là qui a en lui la malignité, Satan, qui se plaît à faire le mal, parce que lui il aime ça. Quelqu'un a jeté la semence. Attends, partir ramasser, il ne faut pas ça pousser. Et puis il s'en va, il prend. C'est le malin. Il aime faire le mal. Il a l'amour de cela. Il a été taillé pour cela. Alléluia. Il va t'empêcher. Bien-aimé, il va souffler sur toi. Tu vas dormir. Il va te distraire. Pendant que la parole de Dieu est en train de se passer, tu vas sortir du tourner. Satan conduit. Alléluia. Mais, bien aimé, quand on parle ici, on dit les oiseaux. Et dans la définition qu'il donne ici avec le lion Matthieu, il dit le malin. Mais nous allons voir Marc. Ce que dit le frère Marc. Marc, c'est le bœuf. Alléluia. Le travail. Il a le rouage. Il sait que le travail paie. Celui-là qui a l'amour de Dieu et qui travaille pour sa foi aura la récompense du fruit de son travail. Alors il va expliquer. Dans Marc chapitre 4. Rapidement. Le temps n'est pas assez. Alléluia. Marc chapitre 4. Un instant. Oui. Le verset 12. Le verset 12. Oui. Afin qu'en voyant, Le verset 15. Oui. le verset 15, les uns sont le long du chemin, Oui. où la parole est semée. Donc, mais, faites savoir que c'est la parole qui est semée. Alléluia. Or, Matthieu a fait savoir que le semeur a jeté la semence. C'est ça? Lui, il fait savoir que c'est la parole qui est semée. C'est la parole qui est implantée. C'est la parole qui est répandue. Alléluia. Que fait la parole qui est semée? Qui sème la parole? C'est le Seigneur. Alléluia. Par le bien de qui? De ses serviteurs. C'est Dieu qui est, vous voyez, celui-là qui instrumentalise ses serviteurs pour lancer la parole de Dieu. Ça dépend de la manière dont vous la recevez. Comment vous l'accueillez? Alléluia. Alors, la parole est semée, oui, bien aimé. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Et Quand ils l'ont entendu, quand les hommes l'ont entendu, oui, aussitôt, en même temps, Satan est là. Il rôde. En même temps, il n'attend pas. Alléluia. Matthieu a fait savoir que la semence est tombée. Ça y est, le long du chemin. Les oiseaux sont venus picoler. Satan est venu prendre cela, n'est-ce pas? Et Marc nous fait savoir que le travail a sa paix. Comme il sait que s'il laisse le temps, ça va rentrer. Peut-être que la pluie est venue et ça va commencer à semer. En même temps, il s'est précipité par la chute. La distraction. Au moment où tu vas tourner pour regarder ton frère, il a déjà poussé. Tout le monde doit être connecté à la chair. Tout le monde doit avoir l'esprit disposé à écouter la parole de Dieu. Alléluia. Ne laissez pas votre frère, votre soeur vous distraire, parce que Satan est là. En même temps. Au moment où la parole est annoncée, lui il recueille cela. Parce que tu es distrait.
fatigué avec une autre vie. Avant de venir dans la maison de Dieu pour m'asseoir pour écouter, je suis parti, je me suis apprêté, je suis parti pisser. Si je dois aller faire l'école, je vais, je me libère. Si je dois me purifier, je me purifie normalement et puis je viens à la maison, je viens à la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, à l'église pour écouter la parole de Dieu, parce que je ne parle que quelque chose de distrait. Quand nous savons partir dans les grands lieux, nous faisons cela. Il ne faut pas que j'ai montré beaucoup, pas y aller faire des trucs là-bas. Si je vois beaucoup de pays, il fait beaucoup de vie. La suite d'aller. L'événement est d'une importance très capitale. Il faudrait que réellement j'évite de cela. Et de la parole de Dieu. Comment prends-tu ton Dieu? Et Satan, c'est ça. Alléluia. Oui, bien aimé, tu le prends avec moi. Il est déjà là. Alléluia. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Oui. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Alors Satan, c'est l'ennemi. Le chef des anges rebelles, c'est lui Satan. Ça veut dire qu'on parle de lui. Mais nous savons que ce sont les oiseaux. Or, les oiseaux là, ce n'est pas un seul oiseau. Alléluia. C'est plusieurs oiseaux qui sont venus. Ça veut dire que Satan, c'est lui l'ennemi. Mais il a des envoyés, il a des rebelles, il a des émissaires, ils sont nombreux et ils sont là, ils sont auprès de chacun, ils attendent la distraction. Alléluia. Ces anges rebelles, il est mystique. Tu les distrais, tu n'es pas disposé, il va te faire quelque chose. Vous comprenez pourquoi? Certains hommes ne comprendront jamais. Parce qu'il a travaillé leur esprit. C'est un satanique. La seule chose qui peut réellement t'arracher de cela, c'est la grâce de Dieu et la disposition. Mais il peut venir te distraire. Alléluia. Mais pas comment. Le mysticisme, je sais quoi? Assis dans l'église. Et puis tu dis ton fils. Je regarde la tête du frère. Il m'énerve. Regarde comment sa tête est grosse. Il est vieux comme ça. Ou bien il pense que quoi? Regarde ce petit. Dans l'église, hein. N'écoute pas la parole de Dieu, la haine là. Dans son cœur dans l'église. Quand la soeur vient danser, elle pense que quoi? Tout c'est elle. Elle n'a même pas honte. Mais je lui fais quelque chose. Si elle peut être honnie, c'est le mysticisme. C'est le satanisme. Alléluia. Si Dieu ne t'inspire pas, c'est qu'il y a quelque chose qui t'inspire. Qu'est-ce qui fait cela? Il y a un ange rebelle auprès de toi qui te souffle tes pensées, qui te dicte des voix. Bien aimé, tu vas te laisser cueillir par ça. Tu vas te laisser avoir par ça. Que chacun attache à son Dieu. Que chacun se dispose. Que chacun ne laisse point le diable. Vous voyez, essayez de le distraire. Il faut le chasser loin de toi. Parce que tu n'es pas sa propriété, tu es la propriété de Dieu. Parce que tu es venu pour entendre le coupable. Alléluia. C'est ainsi que nous pouvons fonctionner. Mais, tout monte. Alléluia. Alors, Satan vient et enlève la parole qui a été cédée en nous. On dit en eux, ils ont écouté d'une manière. Alléluia. On va dire Luc. Luc, c'est l'homme. La sagesse. Oui. Luc, chapitre 8, nous allons lire et puis nous allons terminer là. Nous continuons de parler de cela. Nous allons lire. Alléluia. Luc 8. Nous allons lire le verset 12. Luc
chapitre 8, le verset 12. Oui. Ceux qui sont le long du chemin, Oui. ce sont ceux qui entendent. Oui. Puis le diable vient. Là, on parlait du malin. Après, on a parlé de Satan. Et maintenant, on parle du diable. Alléluia. C'est un démon. Alléluia. Un démon qui est au-dessus de plusieurs petits démons. Or, un démon, c'est un esprit mauvais qui inspire de mauvaises conduites. Dieu te donne sa pensée, sa conduite, et puis il t'inspire autre chose. Ah, les démons sont inspirés. Alléluia. Ils t'inspirent des pensées qui ne sont pas de Dieu. Ils te distraient. N'est-ce pas? Amen. C'est aussi un esprit méchant. Vous voyez, turbulent. Tu es en train de parler à ton frère. Et puis il t'a pas compris. Il t'a dit une parole réellement qui est déplacée. Ça doit pas faire ça. Aujourd'hui là, c'est qui? Et puis tout le monde te regarde. C'est un démon qui fait ça. Il t'inspire la turbulence. Mais ton frère t'a fait quelque chose de plus fort. Allez. Asseyez-vous. Le Seigneur est bien calme. Parce que tu es fils et fille de Dieu. Il t'a parlé mal, c'est qu'il a un problème. Calme-toi. Appelle-le. Asseyez-vous. Alléluia. Échangez. Reproche-lui avec amour et douceur ce qu'il t'a fait. Bien-aimé. Mais quand tu mélanges des hommes, quand tu mélanges ton frère, quand tu es le premier à t'allumer, à t'enflammer, c'est un esprit de démon de turbulence. C'est un esprit turbulent. Alléluia. Un esprit turbulent. Et le démon, c'est un ange qui est au mal. La vie là, c'est ça. C'est pourquoi nous devons faire un cas. Alléluia. Alors, bien aimé, il dit quoi? Le diable vient. Oui. Puis le diable vient Oui. et enlève de leur cœur la parole, Oui. de peur qu'ils ne croient Alléluia. et soient sauvés. Alléluia. Il ne veut même pas ça. Sa bataille là, c'est cela. Il ne veut même pas que tu crois. Que Dieu nous aide. Est-ce que nous avons ceci? Est-ce que le diable a été dévoilé? Parce que quand on découvre qu'il a été dévoilé, on ne peut pas se permettre encore de nous laisser entraîner par ça. Sachez pourquoi vous venez à l'église. Sachez l'importance de la parole de Dieu dans votre vie. C'est important, les amis. Que le Seigneur nous aide. Et qu'il nous bénisse.